Bonjour, frères en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous comme de toutes ses grâces en cette belle journée du 7 novembre 2021 et qui vous accorde une pleine espérance au temps de la fin. C'est important que nous puissions espérer en l'éternel. Sachant qu'un jour, nos vies seront différentes, nos vies vont changer, on sera dans sa présence, on y passera toute l'éternité avec lui et on sera dans la gloire du Père. Donc, je nous encourage tous à vraiment garder dans notre cœur l'espérance et de continuer de nous préparer, de nous sanctifier pour le retour du Seigneur. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis, qui ne savent pas que notre Dieu revient bientôt et qui doivent se préparer. Nous devons le savoir, mes frères, ceux qui ont la parole, que Dieu viendra un jour, comme un peu dans la nuit, prendre son église, il y aura un enlèvement. Et c'est donc important que que nous fassions partie de ceux qui seront enlevés. Nous encourage vraiment à ne pas baisser les bras, mais à continuer de laver nos robes dans le sang de l'agneau, afin vraiment d'être trouvés dignes, fait partie de ceux qui seront enlevés pour le paradis. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler de l'amour qui couvre une multitude de fautes, de péchés. Oui, mes frères sont en Christ, il est très important que nous puissions savoir que des péchés commis par nos frères et sœurs ne doivent pas être des sujets de conversation. Les péchés commis par nos frères et sœurs doivent être couverts par l'amour que nous avons pour eux. Et c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, y compris moi par le passé, qui, par ignorance, se sont mis à parler des péchés des autres sur, comment dirais-je, à d'autres personnes. Mais ça, c'est mal fait, ça, c'est péché de mon contre le Seigneur. Et nous devons faire très attention, car n'oublions jamais que nous étions des impies, des pécheurs, et que Christ, qui était sans péché, s'est offert à la Golgotha pour nous, comme victime expiatoire de nos péchés. Donc, en retour, nous devons être très, très indulgents avec les autres et ne pas se croire être supérieurs aux autres, de comprendre que tout être humain est faillible et que tout le monde peut tomber dans le péché. Donc, nous devons faire attention vraiment de juger et de condamner les autres lorsqu'ils ont commis un péché contre le Seigneur. Dans la Bible, dans 1 Pierre 4, verset 8, ça dit ceci, je vais lire, dans 1 Pierre 4, verset 8, dit ceci, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Merci Seigneur. Donc, dit ici, l'apôtre Pierre nous exhorte d'avoir avant tout une ardente charité les uns pour les autres, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est quoi ici la charité dans tes questions? La charité, c'est vraiment ce mot qui correspond à l'amour divin, l'amour agapé, l'amour qui est désintéressé, l'amour qui ne cherche pas quelque chose, mais l'amour de Christ répand dans nos cœurs par les arts du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir une ardente charité, une ardente affection les uns pour les autres, de telle sorte que si l'un de nous commet un péché, que cette charité puisse couvrir la personne et non le présenter au monde. On dit, il a péché contre le Seigneur. Vous savez, notre Dieu nous aime d'un amour éternel continu. Est-ce que nous péchons contre le Seigneur? Dieu nous couvre par ses ailes. Il nous corrige, c'est vrai. Il nous donne des conséquences, mais il ne va pas divulguer notre péché sur tous les toits pour que tout le monde sache qu'on a péché contre le Seigneur. Nous aussi, nous tous les enfants de Dieu, nous devons agir de même et apprendre à couvrir nos frères et sœurs lorsqu'ils ont péché contre le Seigneur. Ici, la deuxième partie du verset 8, ça dit ceci, dans le 4, verset 8, l'amour couvre une multitude de péchés, mais la charité. Donc, comprendre, ici, on dit couvrir le péché, ne veut pas dire ignorer le péché ou ne pas reconnaître le péché qui était commis. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est simplement dit que lorsqu'un frère a péché contre le Seigneur, nous allons reconnaître qu'il a péché. C'est vrai, nous allons noter le péché et prier plutôt pour que ce frère se relève, qu'il se repente et qu'il ne commette le même péché. Et non prendre son péché pour le divulguer à tous ou bien faire de son péché un sujet de conversation. C'est cela, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense que, parce qu'on dit que l'amour couvre une multitude de péchés, il pense qu'on veut dire en fait que lorsque le frère ou la sœur pêche, il faut ignorer, faire semblant, faire dans le déni, comme si il n'y avait rien qui s'est passé. Non, 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 ce n'est pas ça du tout.
dont je répète, c'est un de savoir. Lorsqu'on dit que la charité couvre de péché, souvent on dit que la charité qui est en nous, c'est l'amour agapé, l'amour divin de Christ, nous pousse vraiment à couvrir le frère et la sœur lorsqu'ils ont péché, mais vraiment en reconnaissant, tout en reconnaissant le péché qui t'a commis et le dénoncer, bien sûr, et prier plutôt, parler à Dieu afin que Dieu délivre le frère ou la sœur du péché et le relève. Donc, c'est ça. Notre Dieu est un Dieu qui est très sensible au commérage, aux médisances, aux calomnies, aux diffamations. Donc, lorsque nous prenons ce qu'un frère ou une sœur a fait pour aller en parler dehors partout, cela attriste fortement le cœur du Seigneur. Et la personne qui le fait est en train de pécher doublement. Donc, nous devons le savoir, donc faire attention à l'avenir. Comme je vous ai dit, si nous rendons nos vies, on voit que nous tous avons fait cela à un moment de notre vie. Nous tous avons fait cela sans exception. Mais aujourd'hui, je viens aujourd'hui nous rappeler que ce n'est pas bien. Ils devons arrêter cette façon de faire parce que cela attriste le Seigneur. Et bien sûr, nous condamnons qui sont en train de parler des péchés des autres parce qu'ils ne sont pas mieux que les autres. Il est écrit dans Galates 6 ici. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Ça veut dire que tout le monde peut tomber. Tout le monde est faillible. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. C'est pourquoi Dieu nous exhorte vraiment à avoir une ardente charité les uns les autres afin justement d'être indulgents, tolérants les autres, de ne pas les gêner, condamner, mais de savoir comment prendre soin d'eux lorsqu'ils ont péché contre le Seigneur. Nous allons lire dans la parole un autre passage dans Jean chapitre, c'est ça, 1 Jean chapitre 5, le verset 16, ça dit ceci. Donc je lis avec vous. 1 Jean 5, verset 16. Ça dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Y a tel péché qui mène à la mort? Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Vous voyez, c'est très clair ici, mes frères et sœurs. Si quelqu'un voit un frère pécher, c'est-à-dire commettre un péché qui ne mène point à la mort, Dieu dit ici de faire quoi? De prier et il donnera la vie à ce frère. C'est justement ça, comment dirais-je, le fondement du verset de 1 Pierre 4, verset 8, que l'amour couvre de péché. Si toi, ton frère péché, reconnais qu'il a péché, c'est vrai, mais prie pour lui, il donnera la vie. Demande au Seigneur la grâce pour ce frère ou pour la sœur, afin qu'il se relève. Sache que Dieu entend les prières, il est soucieux de voir la sœur ou le frère marcher dans la vérité, dans la sanctification. Pour le péché d'un frère ou d'une sœur, pour aller en faire un sujet de commérage dans toutes les maisons. Refuse cette façon de vivre, refuse cela car c'est péché doublement contre le Seigneur. Et ici, l'apôtre Jean est venu à son tour nous montrer clairement ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement prier. C'est-à-dire, il faut parler à Dieu et non aux hommes. Il ne faut pas aller dire à la sœur telle, au frère tel, et puis un tel a péché. Non, il faut tout simplement aller se mettre à genoux et dire, Seigneur, voilà ma sœur qui est dans le péché, Seigneur. Je t'en prie, pardonne-lui. Et aide vraiment, aide-la à ne plus recommencer, Seigneur. On peut aller voir pour dire, mon frère qui est dans tel péché, Seigneur, je t'en supplie. Fais-lui grâce. Accorde ta miséricorde et délivre-le de ce péché et de ne plus recommencer. Voyez-vous, donc notre Dieu, c'est ce qu'il attend de nous comme attitude face aux frères et aux sœurs qui ont commis un péché qui nous prend la mort. C'est un péché qui nous prend la mort, c'est un péché qui peut être pardonné, bien sûr. Et ce péché-là, peu importe ce que nous commettons, Dieu veut nous pardonner. Mais le péché ici, notre dimension, qui est un péché qui mène à la mort, et ce qui est un péché impardonnable, il est question ici du blasphème contre le Saint-Esprit, hein, comme il est écrit en Matthieu 12, 31, il faut le lire à la maison. Matthieu 12, 31 dit que quiconque parlera contre le Saint-Esprit, qui péchera contre le Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous comprenons par là, tout simplement, que
Si un chrétien pêche contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné dans ce siècle, dans le siècle à venir. Donc, faites très attention. Et ce péché-là, c'est un péché éternel qui est impardonnable et qui mène donc à la mort, tout simplement. Moi, je tenais à rappeler que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer les œuvres du Saint-Esprit au diable et en le faisant sciemment. C'est ça le péché éternel qui mène à la mort. Donc, mes frères et sœurs, faisons attention et prions vraiment pour introduire dans la vérité de Christ. Donc, c'est ça. Donc, je vous encourage vraiment d'aujourd'hui, que ce soit dans notre famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit dans le quartier de voisinage, évitons de faire des péchés des uns des autres des sujets de commérage. Et je ressens plutôt de prier pour les personnes qui ont commis le péché afin que Dieu leur pardonne et les relève. C'est ce que Dieu attend de nous. Souvenons-nous que dans la parole, je prends les évangiles, il y a une dame qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens l'ont amenée au Seigneur pour dire condamne-la, Seigneur, quand on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur lui a dit quoi? Le Seigneur a dit ceci à tous ceux qui l'a condamné. Si vous n'avez jamais péché contre le Seigneur, que jetez de la première pierre. Que sur un péché, commis de péché, Jésus jette la première pierre. Et là, tous ont disparu un à un. Parce que tous ont reconnu que le Seigneur a péché. Et le Seigneur a dit à la dame, ma fille, je te pardonne, va et ne pêche plus. Amen. Et c'est vrai, nous tous, nous pouvons être contents des péchés. Il n'y a personne ici sur terre qui va dire non, je ne suis pas du coin de péché, c'est pas vrai. Nous tous, nous contents des péchés, venus d'une autre. Donc, c'est important de ne pas juger les autres et condamner au fait de leur péché, des sujets de commérage, mais plutôt prier afin que Dieu accorde sa sainte miséricorde et les relève, les purifie, les sanctifie, comme il est dans la parole, et vraiment donner grâce de marcher à nouveau sur le chemin de la sainteté. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs, que notre Dieu nous remplisse encore de son amour, de cet amour divin, cette charité qui nous donne cette grâce d'aimer, de pardonner, d'oublier d'avancer et de couvrir les frères et sœurs lorsqu'ils ont commis un péché contre le Seigneur. Soyez richement bénis et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Shalom.